En novembre 2021, ça fera 10 ans que Renzo a croisé ma route. Quand il est arrivé à la maison, j'étais une petite cavalière de club en galop 2 et je ne savais pas encore qu'il allait absolument tout bouleverser. Avant de vous raconter cette aventure, je dois passer par une autre histoire. J'ai passé la première partie de mon enfance en région parisienne et quand mes parents ont déménagé à la campagne, c'était le rêve pour la petite fille de 8 ans que j'étais. Ma mère allait enfin s'acheter un cheval. Apache est arrivé peu après notre déménagement. Un Appaloosa d'une gentillesse incroyable qui comblait tous mes rêves d'enfant. J'ai passé 6 mois sur un nuage à ses côtés. Seulement 6 mois, puisque durant les vacances, nous avons dû l'euthanasier suite à un accident. C'est tout mon monde qui s'effondre. Ma mère, de peur de ne pas être capable de reprendre un cheval plus tard, se met à chercher à nouveau. Elle a le coup de foudre pour Renzo en bois noir, hongre frison croisé espagnol de 7 ans, à peine débourré. Elle le voit une première fois en octobre, et en novembre 2011, Zoz arrive à la maison. J'apprendrai plus tard qu'en réalité, ma mère l'a acheté pour moi. Sur le moment pourtant, c'est la désillusion totale lorsque je rencontre ce petit frison qui montre les dents, me marche dessus et surtout est venu prendre la place d'Apache. Pendant 3 ans, je vais passer tout mon temps libre dans mon club et lui accorderai peu d'attention. Nous grandissons chacun de notre côté, ne partageant seulement qu'une relation conflictuelle. J'essaye parfois de le monter mais c'est une catastrophe. Je déteste ses allures, il me fait peur et me pousse complètement dans mes retranchements. Nous déménageons à nouveau en 2015 et le jour de son arrivée dans sa nouvelle pâture, je décide de changer la donne. J'ai grandi, pris du niveau et je prends surtout conscience de la chance que j'ai d'avoir un cheval à la maison. Je commence alors à vraiment m'en occuper. Évidemment, je reproduis ce qu'on m'apprend en club et c'est une catastrophe. À chaque balade, je me fais embarquer. Le travail est impossible, Zoz se braque sans cesse et moi aussi. Un jour, il m'embarque, je tombe devant lui et il me piétine au galop. Je m'en sors chanceuse avec seulement une entorse au poignet, la trace de ses sabots sur mon ventre et ma tête, mais surtout avec une sacrée frayeur. À ce moment-là, j'arrête tout sauf d'aller le voir. Je ne le monte plus, mais je passe des heures auprès à l'observer. Petit à petit, des codes se mettent en place à pied et je m'intéresse de plus en plus au travail au sol. Renzo apprend très vite et se montre totalement différent. Nous commençons enfin à tisser un peu de lien. En 2018, le club ne me plaît plus. La différence entre ce qu'on m'enseigne et ce que j'applique à la maison devient trop grande. Presque sur un coup de tête, on prend un cheval à confier avec des amis pour partir en balade avec Zoz et nous commençons à monter uniquement à la maison. Je reprends le travail monté avec lui, mais rien ne s'est arrangé. Il est complètement différent. Dès que je monte, c'est impatience et rodéo. J'entends alors parler de communication animale et je décide de tester, peu convaincue. Le compte-rendu me bouleverse. J'ai l'impression, pour la première fois, de comprendre mon cheval. Sa brusquerie cache sa timidité. Il est obligé de montrer les dents pour ne pas que les autres voient qu'il est tout petit à l'intérieur. En fait, mon Zoz est un bad boy. À partir de là, je change absolument toute ma façon de travailler. Je tombe sur des méthodes de clicker training et de renforcement positif. Ça me parle beaucoup, alors je me lance. Petit à petit, notre relation s'améliore encore. En janvier 2019, nous partons en balade à pied en Licol et un peu par hasard, je termine à cheval. Ce sera ma 2e révélation. Zoz est irréprochable, je ne lui remettrai jamais un mort. Durant cette année, les progrès à pied vont être fulgurants. Je commence à partager nos aventures sur Instagram, où je découvre de nombreuses cavalières qui travaillent avec les mêmes méthodes. Ça nous permet de beaucoup évoluer. En avril, je participe à un stage de communication animale avec Elisa, qui va complètement changer ma perception du monde et donc de mon cheval. Nous allons passer tout l'été 2019 en tête-à-tête, puisque Bacchus retourne chez sa propriétaire. Je vais alors mettre en pause le travail monté et affiner encore ce que nous avons à pied. En automne, pour la première fois, je contacte une professionnelle pour nous encadrer. C'est ainsi que nous rencontrons Caroline, qui va vraiment mettre un cadre sur notre travail au clicker et m'aider à cerner davantage l'animal. Elle permet peu à peu d'aborder le travail en liberté, et encore une fois, Zoz m'épate. En janvier 2020, je réalise d'ailleurs un de mes rêves, puisque nous pouvons même partir en balade en cordelette. Notre relation prend un réel tournant. Malgré tout, il est incapable de sortir seul, de s'éloigner beaucoup des copains ou de passer en tête en balade. Nous avons donc encore beaucoup de travail. Puis vient le premier confinement. À défaut de voir mes potes, je passe toutes mes journées avec lui.
on progresse énormément à pied et notre lien se renforce encore. En septembre, je commence une fac et m'installe à 1h30 de chez mes parents et donc de lui. Je ne le vois plus que les week-ends et la séparation est difficile. Cela ne durera pas longtemps puisqu'un nouveau confinement est annoncé. Je quitte mon appart pour rentrer à la campagne. Ce confinement débute avec une énorme frayeur puisque Renzo m'éjecte très violemment. Je tombe sur le dos et ne peux plus bouger. À ce moment-là, j'ai très peur. Au final, 2 vertèbres cassées, je passe plusieurs jours sous morphine, dans l'incompréhension la plus totale. Après tous ces progrès, je ne comprends pas pourquoi Zoz n'est toujours pas fiable. Je décide de demander à Elisa de communiquer avec lui. Et une nouvelle fois, je prends une énorme claque. La communication finit par « Prune ne me monte plus, mais reste avec moi ». Après 2 mois sans pouvoir bouger de mon canapé, je retrouve mon cheval et prends la décision, pour la 2e fois, de ne plus le monter pour le moment. En mars 2021, je pars un mois en Bretagne me former sur un spectacle équestre. Je prends plusieurs cours de dressage et j'ai 2 chevaux sous ma garde. L'un d'eux est plus difficile encore que Renzo. J'applique tout ce que j'ai mis en place à la maison et j'ai un déclic. Pour la première fois, je prends énormément confiance en moi et mes méthodes. Lorsque je rentre, c'est un bond en avant de progrès pour nous deux et je peux enfin reprendre le travail monté. Voilà, 10 ans après notre première rencontre, nous en sommes là. Zoz peut sortir seul sur des petits tours à pied, il passe devant sans problème, et c'est clairement grâce à lui que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. La cavalière confiante et rassurante qu'il attendait que je sois. Nous revenons de loin, cette aventure n'a pas été de tout repos, et je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais en attendant, je suis fière du duo que nous formons ensemble aujourd'hui. Et tout ça sans mort, ni fer, ni violence.